Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Ils sont ivres, voilà. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Sera sauvé. Acclamez le Seigneur pour cette lecture. Merci ma soeur. Il faut vraiment apprendre à adorer notre Dieu. Alléluia. Et vous savez que qui pourra m'expliquer ce que ça veut dire Pentecôte? Dans le micro, qui est capable de nous dire Pentecôte veut dire quoi? Oui, ma soeur. D'accord. Voilà, donne le micro ici. 50 en grec. Mais quand on dit aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte, qu'est-ce que vous pensez vous? Qu'est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Hein? C'est la venue du Saint-Esprit? Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Hein? Effusion du Saint-Esprit. Amen. Le thème de mon message, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire toi-même? Je garde mes yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Au travers de cette lecture, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Merci pour le sens de notre journée aujourd'hui, cette signification. Merci pour ta présence, puisque tu es déjà là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Nous voulons te dire merci Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, de toute ta manifestation dans ce lieu. Je voudrais vraiment que tu puisses te manifester en
afin de témoigner, comme l'a fait notre sœur Sandrine, que tu es Dieu et que tu es vivant. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, adorez votre Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il est arrivé que le jour où il y avait ces jours de Pentecôte, où c'était une fête, il y en a qui pensaient que parce qu'ils sont d'une autre tribu, ils devaient aller adorer Dieu dans la montagne. Et d'autres à Jérusalem. Et on leur dit, maintenant le Seigneur dit, non. La parole de Dieu, vous adorez le Seigneur en esprit et en vérité. Au fait, quand on parle de Pentecôte, c'est bien clair. On dit que c'est le jour où on adore, le Saint-Esprit est arrivé. Mais nous avons beaucoup oublié. Si nous faisons cette lecture, vous comprendrez, la Bible nous dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ça dit que la Pentecôte a existé. N'est-ce pas? C'était le jour prévu comme aujourd'hui on peut dire Chambly, c'est le jour où on fête un événement ici. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu. Mais la Pentecôte a existé. C'était en définition, on disait que la Pentecôte, c'est le jour de la moisson. C'est le jour de prémisse, c'est le jour où tout le peuple venait pour quoi? Pour présenter à Dieu. Parce que la plupart, ils étaient cultivateurs, ils amènent ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire à une période où on fait une fête comment on appelle, d'Ignam. C'est la période où tout le monde fête l'Ignam. Vous voyez, c'est le jour de la fête d'Ignam que le Saint-Esprit est arrivé. C'est-à-dire que la Pentecôte veut seulement dire 50. 50 en grec, c'est-à-dire que le jour où, après la Pâque, vous imaginez quand Moïse, le peuple d'Israël sortait, ils sont arrivés 50 jours après la Pâque. Et c'est ça qui fait que vous savez aussi qu'en même temps, quand on parle de Pâques, vous imaginez que c'est le moment où les 50 jours, où après la Pâque, où Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le jour où Moïse a présenté les tablettes. C'est 50 jours. Et comment ça se fait que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où aussi, c'est 50 jours, parce que 40 jours, l'ascension de Jésus, et 10 jours après, les disciples attendaient Jésus, parce qu'il avait promis que je vous enverrai un esprit, un consolateur. C'est-à-dire que le même jour, comment ça se fait? Moïse, 50 jours, donc après la Pâque, 50 jours est venu présenter les tablettes. Mais comment étaient les tablettes de Moïse? Ce n'étaient pas les tablettes de joie, n'est-ce pas? Parce que c'est les tablettes de la loi. C'est les tablettes de condamnation. Si tu fais ça, il y aura ça. Si tu fais ça, il y aura ça. Mais les jours de tablettes de Jésus-Christ, ce n'était pas les jours de 50 jours de Jésus-Christ, ce n'était pas la condamnation, mais c'était la grâce. Alléluia. C'était la grâce. Ça tombe le même jour, 50 après pour Moïse, 50 après pour Jésus-Christ. Alors donc ici, bien-aimés, il faut comprendre que ce jour-là, c'était le jour de la réconciliation. Ce jour-là, c'est le jour de la réconciliation. C'est le jour d'amour. C'est le jour où la paix devait arriver. Aujourd'hui, nous vivons quoi? Dans nos vies, nous vivons quoi? J'aime mon frère, j'aime ma mère, j'aime l'église, j'aime les pasteurs, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Dans le fond, ça va. Souvenez-vous, bien-aimés, il fut un temps où il y avait ce qu'on appelait, quand il y a eu confusion des langues, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on appelle le jour où il y a eu confusion des langues? C'était où? C'est le tour de Babel. C'est-à-dire que moi et ma soeur Muriel, nous parlons même la langue française. Et bien, ces jours-là, on se sépare. Je lui parle en français, moi je lui parle ou elle me parle en une autre langue. Confusion totale. Parce qu'ils ont voulu chercher à connaître, aller plus loin. Il veut limiter Jésus, il veut découvrir plus que Dieu. Et Dieu les a confondus. La confusion est arrivée. C'était là la naissance de toutes les langues. Quelqu'un m'entend ce matin?
Maintenant, les jours de l'avènement de Jésus, quand Jésus est venu, c'était le jour de la réconciliation. C'est-à-dire que là où ils ont compris que le langue les a séparés, mais là, qu'est-ce que nous venons de lire? Que quand à Jérusalem, parce que Jérusalem c'était où tout le monde devait arriver. Vous venez de partout pour venir présenter votre prémisse, votre moisson. C'est le jour de la moisson. Donc la Pentecôte, c'est le jour, ils fêtaient leur fête de la moisson, la fête de prémisse. Ça se faisait à une période. On s'est dit, bon, maintenant, pendant qu'ils ont cultivé, maintenant qu'il faut qu'ils amènent à Jérusalem tous ils se retrouvaient. Alors, le temps de Pentecôte, le temps de Moïse, c'était la confusion. Ils ne comprenaient plus les langues, chacun parlait sa langue. Mais les jours de Moïse, de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit qui revient, qui survient sur le disciple qui l'attendait. Et le Saint-Esprit est arrivé 10 jours après l'ascension. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où le Saint-Esprit, parce qu'ils attendaient quand est-ce qu'il viendra. Vous ne connaissez pas les jours. Bien aimé, quand vous aimez votre Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. N'attendez pas qu'aujourd'hui que tu sois gentil, parce que tu vas accueillir quelqu'un. C'est là que tu vas démontrer toute ta gentillesse. Après le départ de la personne, ta méchanceté revienne. Les vrais adorateurs adoreront Jésus en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le Saint-Esprit survient. Il commence à parler des langues d'autres, des disciples. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis congolais. Toi, tu es martiniquaise, admettons. Toi, tu es, je ne sais pas de quel pays. Toi, tu es... Mais ce jour, il s'est passé quelque chose de formidable. Parce qu'ils ont vu que les disciples parlaient en langue, des langues que les autres, pour les disciples, parce que quand on parle en langue, vous ne comprenez pas. C'est une communication entre le Seigneur. Mais ce qui s'est passé, pendant qu'ils sont en train de parler, et maintenant ils sont en train de dire, mais moi je suis en train de... Mais Muriel, tu n'es pas antillaise toi? Mais comment ça se fait que tu parles en lingala? Moi je comprends. Toi tu n'es pas breton, mais comment tu me parles? Je donne un exemple. Comment tu me parles? Voilà. Oui. Alors comment moi qui ne comprends pas, moi qui suis congolais, je commence à comprendre breton. Maintenant ils sont en train de dire, mais comment ça se fait? Ils sont galiléens. Comment ça se fait? Ils parlent de langue, chacun se retrouve. Mais ils ne sont pas les nôtres. Comment ils parlent notre langue? Et c'était ça, le temps de Babel. Il y avait Régé, plus de langue, chacun doit parler maintenant sa langue. Mais les jours du Seigneur, c'était quoi? La réconciliation. Ceux qui disaient qu'ils sont ivres, commencent à dire non, ils ne sont pas ivres. Puisqu'ils parlent nos langues. Et toi, c'est qu'ils parlent à toi. Mais oui, mais ils parlent de... Moi, je comprends ce qu'ils disent. Et l'autre dit, moi, je comprends ce que je dis. Ils ne voient rien, mais ils parlent. Et c'était ça, la puissance qui d'en haut est venue sur le peuple. Ce moment-là que je suis en train d'expliquer, c'est ça qui va expliquer, bien aimé, notre réconciliation. Amen. C'est là que la Bible nous dit, dans Joël 2, verset 28 nous dit quoi? Qui va nous lire? Si on peut nous mettre Joël 2, verset 28. Il a dit que le Saint-Esprit surviendra. N'est-ce pas? Dieu va envoyer le Saint-Esprit où nous verrons que les gens vont faire quoi? Ils vont prophétiser. Les vieillards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Des songes et des rêves. Mais les jeunes, ils vont avoir des visions. C'est que nous devons avoir quoi, nous? Parce que nous sommes jeunes encore. Mais pourquoi vous rigolez? Je suis jeune. Nous sommes jeunes. Amen.
C'est ça. Nous aurons des visions, bien-aimés. Le rêve, c'est souvent de dire, tu es en train de rêver. Oh, j'aimerais avoir un homme qui est habillé en blanc, un homme riche. Oh, tu es en train d'imaginer cet homme. Eh bien, tu l'as qu'en rêve. Alléluia. Mais dans la vision, Seigneur va te parler. Dieu nous donne des visions. Dites Amen. Oh, le Seigneur, tu dois tout demander, aspire-moi au don le meilleur. Il faut que tu arrives à demander cela. Seigneur, aspire-moi au don le meilleur. Dieu est capable de te donner une vision. Nous ne pouvons pas faire que des rêves. Dans les rêves, ça reste rêve, et ça ne se réalise pas. Mais quand on a la vision du Seigneur, Jésus te montre. Voyez-vous que vous êtes ici, ça fait combien? Ça fait 17 ans. Avant 17 ans, vous ajoutez donc 21 ans. Et Dieu nous avait donné cette vision. Dieu m'a montré que votre église sera ici. N'est-ce pas? J'ai vu moi-même. Dieu a parlé à une servante. Et le servant dit que Dieu nous a parlé que vous aurez votre église derrière le chemin de fer. Bien-aimé, je demande à Dieu, et Dieu confirme, et Dieu confirme. Voilà, la vision, ce n'était pas un rêve, c'est une réalisation, c'est une réalité. Je quitte la maison pour venir mettre Dieu à l'épreuve. Dieu m'a montré, c'est une vision. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Chambly, nous ne serons pas ici tout le temps. Je vous dis que Chambly sera une église où les gens feront leur pèlerinage. Dites Amen. Parce que si Dieu a permis qu'aujourd'hui cette église soit indépendante, alors que tous les combats menés, ce n'est pas un combat facile, n'est-ce pas? Si nous sommes arrivés jusque là, donc la vision que Dieu m'a montrée, comment va être l'église de Chambly, cette vision va se réaliser. Amen. Amen. Cette vision, bien-aimée, est vraie. Parce que j'ai vu comme nous sommes arrivés là, jusqu'aujourd'hui. Là, je me souviens encore un pasteur qui est venu me voir me dire, Pasteur Jerry, aujourd'hui tu es APE, c'est-à-dire que apte à présider. Tu es président aujourd'hui. Quand je pense, d'où tu viens? Oh, bien-aimé, j'étais à l'accueil à l'église. Quand j'étais à Sarcelles, j'étais à l'accueil. J'ai oublié de vous amener le badge. J'étais à l'accueil. Voilà le cheminement que Dieu a fait. Il faut être patient, bien-aimé. Ne cours pas, sois patient. Plus tu as la patience, tu auras la couronne. Alléluia. Dans la patience, tu auras la couronne. Mais il faut faire confiance à ton Dieu. Alléluia. Les vieillards, ils vont avoir des songes. Parce qu'il va te dire, mamie, qu'est-ce que tu as dit? Oh, j'ai vu que tu as... C'est juste une vision. C'est juste un songe. Mais nous aurons des visions. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis-le, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis-le, Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je vois ce que tu veux que je vois. Seigneur, ouvre mes oreilles. Afin d'entendre ce que tu veux que j'entende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit, quand cela est arrivé, cela montre que ce jour-là, nous avons, nous aussi, reçu la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous devons, bien-aimés, matérialiser cela. Nous devons mettre ça en pratique. Alléluia. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. C'est-à-dire que le Moïse, lui qui est venu avec ses tables, ces tablettes, c'était pour condamner. Mais Jésus est venu pour rendre grâce. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as la foi ici. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur? Regarde ton ennemi. Regarde à qui tu penses. Si tu as la foi et que tu as un ennemi et que tu manques de l'amour, la foi n'existe pas. Parce que Jésus est amour. Acclamez, bien-aimé. On va s'élever, bien-aimé. On va s'élever, on va matérialiser. On va mettre en pratique
cette puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Regarde notre sœur Sandrine. Quand il a témoigné, il a bien dit que c'est la peur. Parce qu'on lui a déjà dit qu'il va avoir une colostomie, c'est-à-dire qu'il va avoir la poche ici, parce que elle ne peut pas passer les matières, excusez-moi, par la voie normale. Donc on va dériver là. Et d'autres peurs qu'il a mentionnées. Mais quand il est parti, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il dit, allez-y. Il m'a dit, l'opération va durer 4 heures. Vous savez, quand quelqu'un veut s'excuser, hein, quand il veut chercher vraiment la pluie, hein, il commence à donner déjà de... Oh oui, on me dit c'est 4 heures. Je dis, oh, les 4 heures, ça peut ne pas être 4 heures. Ça peut arriver que tu arrives là-bas, il n'y a rien. Mais arriver là-bas de 4 heures, c'est combien d'heures qu'il a fait? 60 minutes. Est-ce qu'il a des colostomies ici? Est-ce qu'il a des poches? Elle est intacte. Regarde comment elle est belle. Acclamez le Seigneur bien-aimé. Chantons ce chant bien-aimé. Réfléchissez. J'ai dit tout à l'heure quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit véritablement en nous. Le Saint-Esprit, quand il est arrivé, ils ont dit qu'ils sont ivres. Or, nous, quand nous parlons en langue, nous ne sommes pas ivres. Alléluia. Nous savons à qui nous adressons, mais qui contrôle ce que nous disons? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, maintenant, bien-aimé, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Je ne veux pas imposer que tu parles en langue, mais justement, que tu saches que la Pentecôte, c'est le jour où la présence du Saint-Esprit est en toi. Maintenant, ouvre seulement ta bouche. Dis ce que tu veux au Seigneur. Puisque la Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui. C'est il y a plus de 2000 ans. Maintenant, Jésus est en nous. Il s'est manifesté en nous, bien-aimés. Sois libre. Loue ton Dieu. Demande à Dieu cette présence de la puissance du Saint-Esprit. Cette présence puisse se manifester en toi. Cette présence est là. Alléluia. Et oh, le Saint-Esprit est là. On chante ce chant. Quand il descend. Quand il descend. Oh, Jésus de Nazareth. Tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il Amen, amen. descend. Quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oh, Jésus de Nazareth. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel Il y a transfert, bien-aimé, maintenant. Il y a transfert de la puissance du Saint-Esprit. Oh, Seigneur de oui, gloire. tout s'arrête. Il y a transfert. Oh, Entre Dieu de gloire. ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Oh, Dieu de gloire. Demande pardon, toi qui ne penses pas que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Le Saint-Esprit est là. En ce lieu, le Saint-Esprit est là. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut dire là, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Je déclare, je défais de toute puissance. Déclare qu'il descend maintenant en ce lieu. Dis le Saint-Esprit descend.
sœur, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller. La puissance du Saint-Esprit. Descends. Le Saint-Esprit descend. Et quand il descend, encore une fois, le Saint-Esprit est là. Il te touche ce matin. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Déclare-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et nous allons déclarer que quand il descend, les malades sont guéris. Oh Jésus, Saint-Esprit agit maintenant. Saute de joie. Et les sourds peuvent entendre Oh Jésus de Nazareth. par sa puissance. Si vous est-ce qu'on peut le déclarer maintenant? Les maladies sont fuies. Déclare-le avec puissance car tu as reçu Reçois la l'autorité. guérison ce matin si tu es malade. Oh Jobaraka. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Déclare-le avec autorité. Oh, Les Rabaraka. sourds entendent. Alléluia. Quelle est ta situation ce matin? Koria Shaka Baradaka Shende. Oh Robaraka Shaka Baradaka Shende. Les maladies s'enfuient. Et les aveugles voient. Commence à invoquer ta pensée, ta situation. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Les stériles Et les sourds peuvent entendre. Les sourds Par sa puissance. C'est quoi ton problème ce matin? C'est quoi ton problème ce matin? Oui, Jésus n'est pas capable. Jésus est capable Par de sa tout. puissance. Le Saint-Esprit peut te toucher maintenant. Si tu crois simplement, tu seras sauvé. Si tu crois ce matin, tu recevras sa puissance. La puissance qui vient d'en haut. Alléluia. Celui qui transforme les vies. Maintenant, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé. Demandez la présence du Saint-Esprit maintenant. Ne demandez plus. Invoque le Saint-Esprit. Invoque c'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à moi. Comment ça m'a dit que Saint-Esprit vient à moi? Saint-Esprit, remplis-moi. Ne demande plus. Même si tu es malade, ne demande plus. Demande le Saint-Esprit. Demande la plénitude de Jésus. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Koria Shabandaka Shandala. Oh Robaraka Shekele. Ah Robaraka Shandala. Oh Robaraka Shekele. Oh, tu as la possibilité de parler en langue. Cela est possible. Korabaraka Shanda. Korabaraka Shendele. Oh Robaraka Shandala Kashendele. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Kora Shabandaka Shandala. Korabaraka Shandala Kashendele. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Korabaraka Shandala Kashandala. Alléluia, Jésus de Nazareth. Koria Shabandaka Shandala.
Recevez la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. 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 La présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Il est Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. La présence du Saint-Esprit. Reste-toi cette présence. Reste-toi cette présence. La puissance du Saint-Esprit. Reste-toi là. Reste-toi là. Reste-toi là au nom de Jésus. Commence à dire Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Continue à l'église. Remplis-moi du Saint-Esprit. Gloria Shabbat Kashem. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Alléluia, Jésus. Alléluia, bien-aimé, profitez de demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Celui qui est assoiffé ce Le matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche. Remplis-moi, Seigneur. Dispose un cœur. Dispose une place dans mon cœur. Oh Saint-Esprit. Gloria Shabbat Kashendere. Oh Yabana Shabbat Kashendere. Dieu des gloires, Dieu des frères. Gloria Shabbat Kashendere. Alléluia, Jésus de Nazareth. Envoie-nous ce matin, Saint-Esprit. Envoie-nous ce matin, Saint-Esprit. Un coup de vent, un coup de vent, un coup de vent. Descends dans notre église. Comme cela est indiqué. Comme un coup de vent. Comme un coup de vent, bien-aimé. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Comme cela est indiqué. Comme un coup de vent. Oh rakashara nakashendere. Kondorio barakashanda. Oh barakashanda barakashendere. Ouvrez vos bouches, le Saint-Esprit est entré dans vous maintenant. Il est en train de se manifester en vous. Demande à Dieu la puissance. Comme un coup de vent. La Bible dit comme un coup de vent. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons le temps de prier. Ne vous lâchez pas. Merci Saint-Esprit. Commence à dire Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, laisse-moi cette place. Je veux te connaître. Je veux voir tes manifestations. Saint-Esprit, je t'invoque. Tu m'as dit de t'invoquer. Et tu me répondras. Tu as dit fais de moi tes délices. Je laisserai ton cœur désir. Oh Saint-Esprit, ne demande pas maladie ou autre chose. Demande seulement la présence du Saint-Esprit. Demande seulement la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 Saint-Esprit. Remplis-moi, bien-aimé, commence à le dire. Le disciple attendait un coup de vent, comme un coup de vent. Et le coup de vent aujourd'hui, Chambly, foi et espérance, vous avez reçu. Sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, je m'abandonne, oh, je m'abandonne à toi. Mon être entier, je te soumets, entier. Oh, Rachakara Nakashendere. Yendoko Baraka Shanda. Sans rien tu as la possibilité de parler en langue, parle en langue. Tu n'as pas encore reçu à parler cette langue. Reçois au nom de Jésus la puissance de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, les cœurs s'ouvrent à toi ce matin. Ton esprit envahit ce lieu. Ton esprit vient toucher le cœur de tous tes enfants ce matin. Seigneur, ouvrons nos cœurs à toi pour recevoir de toi, Seigneur Dieu.
Remplis-nous pleinement de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton feu dévorant. Viens brûler les choses mauvaises en nous. Viens brûler les choses qui ne viennent pas de toi en nous. Et prends toute la place, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Prends toute la place qui te revient. Alléluia, Saint-Esprit, descends en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi, Seigneur, cela est mon droit. C'est mon dû, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je voudrais expérimenter. Seigneur, je t'invoque. Tu l'as dit dans ta parole. Ta parole est vivante. Tu l'as dit, invoque-moi. Je te répondrai. Fais de moi des délices. Je donnerai ce que ton cœur désire. Ce matin, Seigneur, je te demande ta plénitude, la puissance du Saint-Esprit en moi, Seigneur. Manifeste-toi. Je sais que mon corps est ton temple, mais je veux la manifestation. Oui, Seigneur, tu l'as fait, tu l'as démontré. Quand les disciples manquaient l'onction devant Pilate, ils ont demandé que tu puisses le remplir. Et tu l'as fait. Et l'endroit où ils étaient était rempli du Saint-Esprit. Et l'endroit où je suis, c'est rempli du Saint-Esprit. Je reçois, Seigneur, ta présence, Seigneur. Alors bien aimé, invoque maintenant ton Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci. Maintenant, commence à le dire. Seigneur, rentre en moi. Maintenant, manifeste-toi. Seigneur de gloire, manifeste-toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la manifestation. Recevez la manifestation. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant une minute? Pendant une minute, acclamez le Seigneur. Commence à dire merci pour la présence du Saint-Esprit. Vous arriverez chez vous, vous parlerez en langue. Vous arriverez chez vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parmi vous, il y a personne, quelqu'un qui n'a pas encore dit, qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur. Il n'a pas encore confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Reçois cette présence. C'est ce que Jésus nous réclame. Le salut. De confesser seulement que Dieu l'a reçu d'entre les morts. Si tu n'as pas encore fait cela, lève ta main. On va prier pour toi et donner le passage du Saint-Esprit. Tu veux, lève ta main là où tu es. Amen. Viens ici, mon frère. Acclamons le Seigneur. Viens ici, mon frère. Il y a qui d'autre? Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, qui n'a pas encore confessé Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. Oh, que les anges sont tous aux anges. Alléluia. Comment vous appelez? Jérôme. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Et Dieu t'a ressuscité. Et Dieu t'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. D'entre les morts. Donc je suis sauvé. Donc je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus la présence du Saint-Esprit. Que la parole, la présence du Seigneur ne te quitte pas. Sois honoré. Reçois la plénitude de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.